Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, quand la veille de l'inauguration par l'évêque, on l'invita à choisir sa place dans l'église, Meka opta pour le ciment poussiéreux et nu, zébré de mouches et réservé aux misérables. Donc, là c'est très compliqué. Voilà Meka, un homme qui a mis à la disposition des prêtres ces terres. Bon, ok. Les Blancs ont bâti une église sur ces terres-là. Après l'édification de cette église, le Blanc, par générosité, demande à ces prêtres-là, par générosité et par gentillesse, entre guillemets, c'est ironique, mais c'est comme ça. Alors, il demande ces prêtres-là à leur bienfaiteur, à celui qui a fait une bonne action pour eux, il lui demande de choisir sa place dans l'église. Donc c'est comme si on a fini de bâtir l'église sur ces terres et on demande maintenant à Meka de choisir sa place. Parce qu'à partir du moment où c'est lui qui a fait cette bonne action, on doit quand même le récompenser, quoi, lui montrer que ton acte a été un bel acte. Et qu'est-ce que Meka fait? Meka, vraiment, se comporte de façon très bizarre et étrange. Il choisit sa place dans l'endroit le plus misérable de l'église. Là où il y a le ciment nu, où il y a des mouches. C'est-à-dire l'endroit le plus vil, l'endroit le plus misérable, l'endroit qui n'inspire que véritablement répulsion, quoi. Donc, l'endroit qui aurait pu être épargné, c'est-à-dire l'endroit où personne ne devrait être, quoi. C'est cet endroit-là qu'il choisit. Parce que vous savez, il y a en quelque sorte une idée fantaisiste, quoi, qui consiste chez les croyants en tout cas, à penser que tant qu'on est dans le misérabilisme, le fait de manger très peu, de se coucher, n'est-ce pas, sur un morceau de matelas, voilà, le fait de rire très peu, hein, d'être peu content et d'être dans la concentration vis-à-vis de la foi. Il y a plein en tout cas de gens qui nous apprennent que voilà, quand on est comme ça, quand on est dans le comportement fruste, dans la réserve et dans le refus, n'est-ce pas, de l'euphorie, tant qu'on est dans ça, on a beaucoup plus de chances de se rapprocher du paradis, quoi. C'est des discours qu'on nous tient. Bon, c'est des discours qu'il faut analyser. Mais en tous les cas, les religions et ceux qui les représentent ont souvent tendance à nous, en tout cas, encourager à aller vers ces types de convictions. Et donc, c'est peut-être un peu ce que Meka fait. Meka peut-être a compris les choses de cette manière. Il pense qu'en choisissant la partie la plus misérable de l'Église, Dieu va être très sensible à son cas, davantage encore. Donc après l'acte qu'il a posé, qui a consisté à mettre ses terres à la disposition, n'est-ce pas, des prêtres, après cet acte qui est déjà remarquable, Meka a voulu aller trop loin, quoi, en choisissant, n'est-ce pas, en choisissant de prendre dans cette église-là, qui est son église, la place la plus misérable. C'est vraiment un choix très curieux qui ne peut relever que d'une certaine naïveté, quoi, hein, vis-à-vis de la foi catholique, dont il est dépositaire. Alors, donc il a choisi cet espace-là, cet endroit. Alors, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il est un peu zélé. Voilà un homme qui est un peu zélé, qui fait tout avec un zèle, avec vraiment un enthousiasme mal placé. Donc, il a choisi l'endroit nu, zébré de mouches et réservé aux misérables.
l'endroit qui est réservé aux misérables. Donc Meka se considère comme un misérable, quoi. Voilà. Donc lui, il ne veut même pas qu'on le considère comme un riche ou bien comme quelqu'un qui est à l'aise, quoi. Il préfère en tout cas ignorer ce confort-là. Il est dans la misère, dans le misérabilisme, et puis donc, puisque c'est un misérable, il ne peut occuper la place des misérables. Voilà. Donc, c'est comme si on vous donnait pour vous asseoir ou bien pour vous coucher un lit vraiment avec un matelas très moelleux et un cercueil, vous choisissez le cercueil. Voilà, c'est aussi simple. Et donc, c'est ce que Meka a fait. Alors, c'était là que Meka suivait l'office tous les dimanches, agenouillé à côté d'un vieux lépreux. Donc c'est dans cet endroit-là misérable, vraiment, que Meka suivait la cérémonie, n'est-ce pas, la messe tous les dimanches, quoi, l'office. Voilà. Donc, les personnes, les fidèles, qui n'ont aucunement contribué à l'édification de cette église-là, qu'ils fréquentent. Alors, tous ces gens-là sont à l'aise, bien habillés, certainement, et sont devant. Alors que lui-même, qui a largement contribué à l'existence de cette église-là, lui-même, il préfère faire autre chose, quoi. Il est derrière, dans la partie la plus horrible de cet endroit, de cette église. Et tout ceci, vraiment, pose problème. Donc c'est là que Meka suivait l'office tous les dimanches, agenouillé. Donc, même le fait de s'agenouiller, quoi, la position du corps traduit toujours cette volonté de subordination, quoi. C'est comme si, donc finalement, Meka était disposé à poser tous les actes de misérabilisme, quoi, pour pouvoir mieux bénéficier de la grâce divine. C'est à peu près ça. Hein? C'est comme une sorte de propagande, quoi, par l'action. Hein? Tous les actes qu'il pose sont des actes, n'est-ce pas, qui sont inspirés. En tout cas, d'après lui, il pense que c'est des actes qui pourraient lui être bénéfiques de façon extraordinaire. Malgré la distance qui le séparait de la table du bon Dieu, Meka y arrivait toujours le premier pour la communion et même avant le prêtre. Donc on parlait de zèle. Meka est un homme zélé. C'est un homme nouvellement tombé dans la foi catholique et qui veut faire des séances de démonstration. Donc tout ce qu'il fait tourne à la démonstration. Parce que le fait d'arriver à l'église plus tôt que le prêtre, c'est quoi ça? Est-ce qu'on a besoin, si on arrive à la mosquée avant l'imam, vous faites vos rakas, mais il va falloir l'attendre. Bon, donc c'est très compliqué. Est-ce qu'on a besoin de ce zèle-là? D'autant plus qu'on vient de tomber comme un cheveu dans la soupe dans cette foi catholique. On a quand même besoin d'avoir une séance d'observation, de faire les choses de façon vraiment mesurée et rationalisée. Mais non, Meka fait tout avec zèle, avec enthousiasme et avec excès certainement. Il vient à l'église avant le prêtre, et puis malgré sa position très inconfortable, parce qu'il est dans l'endroit où devraient en tout cas s'asseoir les misérables, donc malgré l'inconfort qu'il y a dans cet endroit-là, il devance le prêtre et attend. Donc tout ça, c'est des positions de misérabilisme, des positions de souffrance volontaire, quoi. On s'applique des souffrances dont on n'a pas forcément besoin. Mais il le fait parce que peut-être derrière la tête, il a l'idée qu'en faisant comme ça, Dieu va le reconnaître parmi tous et il sera le meilleur dans cette course qui mène vers le Seigneur et certainement vers le paradis. Alors, on le voyait revenir vers plus d'humilité, habité par le Seigneur, le front rutilant, transfiguré. Donc, ici, il y a véritablement une sorte de focus qui est mis sur le personnage, quoi. Mais surtout sur son physique. Hein.
C'est-à-dire tout dans le physique de cet homme traduit une volonté de subordination absolue et sans réserve. Mecca ne veut rien de son corps. Il est livré à Dieu. Et donc, il est inscrit dans le sens de l'effort soutenu pour pouvoir véritablement démontrer à Dieu que de tous les hommes que tu peux voir là, je suis le meilleur, parce que tout simplement, ce que je suis capable de faire en termes de sacrifice, personne d'entre eux ne le fera. C'est un peu ça. Donc, il arrivait le premier pour la communion, de même, et même avant le prêtre. On le voyait revenir perclus d'humilité, habité par le Seigneur. Donc, le Seigneur, Dieu, était dans tous les gestes. En tout cas, Dieu se sentait dans tous les gestes que posait, ou bien dans tous les actes que posait ce Mecca-là. Et tout ceci est la preuve d'une subordination excessive. Pour les chrétiens de Doum, Mecca était un grand favori dans la course au paradis. L'un des plus rares mortels qui ne ferait qu'une apparition au purgatoire. Bon, donc vraiment, cette dernière phrase-là nous montre que l'exécution de la foi, ou bien la manière de vivre sa foi en tant qu'Africain colonisé, ça tourne finalement au spectacle, quoi. Et au spectacle ridicule, quoi. Parce que déjà, les termes qui sont employés, même quoi, les mots comme course, voilà, c'est comme si aller au paradis, en tout cas, pour y arriver, il fallait s'inscrire dans une course, quoi, un sprint, quoi. Voilà. Donc Mecca est dans cette perspective-là. Raison pour laquelle, justement, le narrateur lui applique des termes qui sont propres à l'univers de l'athlétisme, quoi. Voilà. Aller au paradis, c'est une course. Il faut savoir, n'est-ce pas, bien limer ses pieds, bien entraîner son corps pour faire des sacrifices qui vous permettent, n'est-ce pas, d'être devant. Et tout ça, c'est bizarre et c'est insensé finalement, c'est absurde. Parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Hein? On ne devrait pas vivre sa foi de cette manière-là. On devrait la vivre de façon beaucoup plus modeste, mesurée et avec beaucoup plus d'intelligence. Donc, mais voilà, Mecca est comme dans une course et il veut être le premier pour se rapprocher le plus de Dieu et avant tout le monde. Et donc, il y a en quelque sorte la vision maintenant de ses compatriotes qui nous est présentée. On nous dit que, selon ses compatriotes, ceux qui l'observaient et qui étaient des catholiques comme lui qui fréquentaient cette église-là, pour tous ces gens-là, hommes, femmes qui fréquentaient l'église, il y avait un sentiment d'envie, quoi. C'est comme si on enviait ce monsieur-là, en se disant que, mais avec tout ce qu'il fait là, les sacrifices qu'il fait, il a donné ses terres, on a construit l'église. L'église est prête maintenant, il est au fond, il est derrière. Quand on doit faire l'office, les dimanches, il est le premier à entrer dans l'église, avant même le prêtre. Donc tous ces comportements-là traduisent, n'est-ce pas, en quelque sorte, une volonté de préscience. Voilà, le Mecca, ce monsieur-là, veut vraiment être devant. Et donc, il a fini même par susciter un sentiment d'envie de la part de ses compatriotes, qui pensaient que rien ne pouvait, en tout cas, empêcher ce monsieur-là de bénéficier en premier de la grâce divine, quoi. Et que s'il y avait une seule place au paradis qui devait être donnée à tous ces fidèles-là, ou bien à quelqu'un parmi ces fidèles, ce serait certainement lui. Hein? Donc, c'est comme s'il voulait monter tout ce spectacle-là, physique, moral, mental, pour montrer aux autres que c'est pas la peine de compétir avec moi. Parce que moi, je suis loin devant vous, quoi. Je vole et tandis que vous vous rampez, quoi. C'est un peu ça qu'il essaie de démontrer. Et c'est pourquoi, finalement, il suscite un sentiment d'envie de la part des autres. Parce que les autres se disent que ce que cet homme a pu faire pour le monde catholique, pour Dieu, personne d'entre nous ne pourra le faire, quoi. Et donc, il est supposé être l'élu de Dieu, quoi. Et que Dieu, forcément, va le récompenser à une hauteur qui dépasse forcément son entendement. Donc,
et comme je vous le disais, hein, les termes qui sont utilisés sont vraiment des termes qui sont propres au vocabulaire catholique, des termes comme purgatoire, paradis. Le purgatoire, c'est ce passage-là qui est très compliqué et que personne ne peut éviter. Voilà, d'après en tout cas la Bible et le Coran, il va falloir passer par là-bas. Et c'est un moment très compliqué, très complexe. Et donc, les gens qui étaient autour de Mecca et qui fréquentaient la même église que lui pensaient que demain, une fois qu'on sera là-bas de l'autre côté, dans l'au-delà, mais forcément, au moment de traverser le purgatoire, ce monsieur-là, du point de vue, n'est-ce pas, de tous les sacrifices qu'il a pu faire pour Dieu, Dieu ne va pas le retarder, quoi. Il va facilement passer le purgatoire, il ne va pas passer beaucoup de temps là-bas. Voilà, donc tout ça, c'est des suppositions, des idées, n'est-ce pas, qui sont en tout cas portées par la communauté qui est autour de ce monsieur, parce que tout simplement, les actes qu'il pose sont de nature à faire penser qu'il ne peut pas en être autrement. Il ne peut en être qu'ainsi. Donc, chers élèves, c'est vraiment un très beau texte. Un texte qui est d'une intelligence, mais ma foi, remarquable. Pour la bonne et simple raison que, il y a une dénonciation, mais tacite, mais qui est là quand même. Personne ne peut le nier, mais c'est vraiment une dénonciation de l'univers colonial, de l'entreprise coloniale, mais particulièrement de l'entreprise coloniale à travers l'une de ses branches les plus terribles, à savoir le monde catholique que ces Blancs ont bâti en Afrique noire, en poussant nos parents à abandonner leurs croyances pour embrasser cette nouvelle religion. N'est-ce pas? Cette nouvelle religion, la manière dont on nous l'a imposée et tous les discours de propagande que le blanc a pu utiliser pour nous amener à nous libérer de nos anciennes croyances pour embrasser ça, tous ces discours sont des discours fallacieux dans la plupart des cas, mais qui sont de nature aussi à nous faire perdre notre vraie identité. Et c'est ça, justement, le sens de ce texte. Parce que Mecca, c'est un homme qui perd son identité et sa personnalité propre pour tout simplement, en tout cas, embrasser des valeurs qui sont fondées sur des fantaisies dans la plupart des cas. Donc, il perd au songe, quelque part, mais il ne le sait même pas. Parce que tout simplement, le proverbe dit qu'on ne sent pas ses propres odeurs. Alors, c'est vraiment un très beau texte que nous vous demandons en tout cas de lire à tête reposée, de façon beaucoup plus patiente, et certainement, ça vous permettra, après, d'avoir envie de lire le roman lui-même, Le Vieux Nègre et la Médaille, qui est inscrit au programme de beaucoup de systèmes scolaires en Afrique, à commencer par le Sénégal, où ce roman est inscrit au programme depuis plus de 20 ans. Donc voilà, chers élèves, nous allons nous quitter pour cette séance et nous espérons vous retrouver très rapidement, comme c'est toujours le cas, à travers, n'est-ce pas, cet organe qu'est École au Sénégal. C'est toujours un plaisir de vous revenir et de communiquer avec vous et de vous permettre, évidemment, de comprendre certaines choses qui sont liées à la littérature, n'est-ce pas, inscrite à votre programme. Donc, sur ce, je vous quitte en espérant vous retrouver le plus rapidement possible. À bientôt. www.suividecolosénégal.com